Une icône, c'est la parole de Dieu en couleur. C'est la couleur qui révèle le message d'une icône, un objet très ancien né dans le berceau de l'Église d'Orient qui a conservé des caractéristiques et des techniques de réalisation précises au fil des siècles. Dans les images qui représentent la vie de Jésus, les détails ne sont pas très nombreux, mais l'or du ciel réussit à bien représenter la divinité, le violet la tristesse, le vert l'espoir. À Jérusalem, le monastère bénédictin du Mont des Oliviers est un lieu important où se transmet l'art de l'iconographie. Pendant un demi-siècle, sœur Marie-Paul, décédée en mai, fut une vraie maîtresse. Après 17 ans passés à ses côtés, sœur Marie-Bénédicte a recueilli son héritage et explique que l'icône est la parole de Dieu en couleur. C'est une grande responsabilité d'avoir recevoir cet héritage, mais je l'ai reçu vraiment comme une grâce. Nous avons fait ensemble une icône. 15 jours avant sa mort, elle l'a vue. Elle était tellement contente que j'avais pu la terminer, qu'elle a dit « maintenant je peux m'en aller ». Elle avait eu l'impression d'avoir terminé son œuvre. Marie-Bénédicte montre l'atelier où, aidée de deux sœurs, elle travaille chaque jour sur des icônes. Celles représentant Jésus le bon pasteur ou celles représentant Jésus et saint Thomas sont toujours en élaboration. Cette icône-là est l'icône des pèlerins d'Emmaüs. Donc vous voyez Jésus qui parle aux deux pèlerins et les pèlerins disent « nous espérions ». Donc il y a la couleur violette, c'est la tristesse, « nous espérions ». Mais après, quand ils ont reconnu Jésus, ils disent « notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Il faut au moins un mois de travail pour une petite icône, 2 ou 3 mois pour les plus grandes comportant de nombreux caractères. La technique implique plusieurs étapes, de sorte que vous travaillez souvent sur plusieurs icônes à la fois. Les icônes créées par sœur Marie-Paul au cours des décennies sont des centaines, et l'église voisine du couvent en conserve plusieurs qui représentent des épisodes de la vie du Christ, une transposition visuelle authentique de la parole de Dieu. L'icône pour elle, et pour tout le monde, c'est la parole de Dieu. En fait, quand elle parlait des icônes aux pèlerins, elle ne disait pas « je vous donne le message des icônes », elle disait « je vous partage la parole ».